Bonjour, dans cette vidéo L'art de vivre et de mourir partie 2, nous allons prendre le temps de nous positionner, chacun d'entre nous. Prenons tous ensemble un moment pour explorer ce sujet si délicat et pourtant si essentiel, l'accompagnement des personnes en fin de vie. Dans cette seconde partie, je vous invite à plonger dans une réflexion collective sur la manière dont nous pouvons apporter notre aide à ceux qui, aujourd'hui ou demain, se trouvent à ce carrefour poignant de l'existence. Il est courant d'entendre des excuses qui semblent justifier notre éloignement de cette réalité. Je n'ai pas le temps, cela ne m'intéresse pas, j'ai peur de la mort. Ces affirmations, bien que compréhensibles, révèlent souvent un certain degré d'égoïsme, un instinct de préservation qui nous pousse à nous détourner de la souffrance et de la vulnérabilité. Pourtant, il est impératif de reconnaître que la fin de vie fait partie intégrante du cycle humain et que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, sera confronté à cette réalité, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches. Prenons un moment pour réfléchir à cette idée, la notion de temps. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, ne pas avoir le temps ? Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des distractions et des obligations, il est facile de perdre de vue ce qui est véritablement important. Pourtant, la vie est éphémère et précieuse. La réalité est qu'il y a de nombreuses personnes qui, à ce stade de leur vie, ont besoin de soutien, d'écoute et de compassion. En offrant quelques minutes de notre temps, nous pouvons faire une différence significative dans leur expérience. Imaginez un proche, un ami ou même un inconnu que vous croisez dans un hôpital ou une maison de soins qui est confronté à la douleur, à la solitude et à l'incertitude. Un simple sourire, une conversation ou même un geste de présence peuvent apporter un réconfort inestimable. Ces moments de connexion humaine transcendent la peur et l'inconfort que nous pouvons ressentir face à la mort. En fait, ces interactions peuvent même nous aider à mieux comprendre notre propre existence et à apprivoiser nos propres peurs. Il est crucial de se rappeler que chaque personne que nous rencontrons, chaque vie que nous touchons, a une histoire à raconter. Ces histoires sont souvent marquées par des luttes, des joies et des souvenirs qui méritent d'être partagés avant que le temps ne leur échappe. En prenant un moment pour écouter, nous honorons non seulement leur vie, mais nous enrichissons également la nôtre. Cette démarche peut également se traduire par des actions concrètes, offrir son aide à un proche, s'engager dans des œuvres de bénévolat, ou simplement être présent pour un ami en détresse. La peur de la mort, qui pousse certains à se distancier des personnes en fin de vie, peut également être réévaluée. Au lieu de la fuir, pourquoi ne pas l'accepter comme une partie inévitable de la vie ? En apprenant à parler de la mort, à en discuter ouvertement, nous pouvons démystifier ce sujet tabou et permettre une compréhension plus profonde des émotions qui l'entourent. C'est dans cette acceptation que nous trouvons la force de soutenir ceux qui en ont besoin. Le fait d'apporter une aide, même minime, à ceux qui sont en fin de vie peut également être un acte profondément transformateur pour nous-mêmes. Cela nous rappelle notre humanité commune et nous permet de développer une plus grande empathie. En nous impliquant, nous nous connectons à une réalité universelle, la fragilité de la vie. Ce lien peut nous offrir une nouvelle perspective sur nos propres défis et nous inciter à vivre de manière plus authentique et significative. Il est également essentiel de penser à la manière dont nous pouvons encourager les autres à s'engager dans ce domaine. En partageant nos propres expériences et réflexions, nous pouvons inspirer un changement de mentalité autour de la mort et de l'accompagnement des personnes en fin de vie. De petites initiatives, comme organiser des groupes de discussion ou des ateliers sur le thème de la fin de vie, peuvent contribuer à briser les barrières et à inciter plus de personnes à s'impliquer. Enfin, je vous invite à considérer ce que cela signifie pour chacun d'entre nous de donner un peu de son temps. Chaque minute investie peut avoir un impact énorme sur la vie d'une autre personne. Que ce soit à travers des visites, des appels ou simplement un message de soutien, ces gestes peuvent illuminer des journées sombres. N'oublions jamais que, dans ce monde où tout va si vite, il est vital de prendre un moment pour ralentir, réfléchir et agir avec bienveillance. Ainsi, je vous encourage à prendre un instant pour méditer sur votre propre rapport à la mort et à l'accompagnement. Comment pouvez-vous apporter votre aide aux autres ? Quels pas pouvez-vous franchir, même petits, pour faire une différence dans la vie de ceux qui sont en fin de vie ?
En repensant notre relation avec la mort et en choisissant de donner de notre temps, nous pouvons non seulement enrichir la vie des autres, mais aussi nous découvrir nous-mêmes d'une manière nouvelle et profonde. La vie est un voyage partagé et chaque geste compte. C'était Stéphane T du cabinet Altruiste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner s'il vous plaît. Bienveillance à vous et paix à vos âmes.